Salut les artistes, on se retrouve pour un nouveau tuto sur DaVinci Resolve 17. Dans cette vidéo, on va voir tout simplement comment synchroniser un enregistrement audio externe avec un clip vidéo. Vous avez peut-être filmé un projet avec un micro caméra placé sur votre boîtier et puis vous avez utilisé un enregistreur externe, peut-être avec un micro-cravate ou encore un kit HF, et ça sera votre audio principal. Et on va avoir besoin évidemment de synchroniser l'audio avec l'image. Donc je vais vous montrer plusieurs méthodes, j'espère qu'une d'entre elles fonctionnera pour vous. Allez, on est parti! Alors du coup, je vais vous montrer plusieurs méthodes. Là, donc on est sur DaVinci Resolve version 17. Je suis sur la page de montage et je vais vous montrer la première méthode. Alors la première méthode, c'est, on va dire, la plus longue. Elle est universelle à tous les logiciels, c'est la méthode manuelle. Voilà, si jamais les options automatiques ne fonctionnent pas, c'est bien d'avoir une solution de secours. Alors le fonctionnement, ça va être très simple, hein. J'ai donc mon image, je viens l'importer sur la timeline, je vais zoomer un peu pour qu'on y voit plus clair. Donc ça, c'est le plan de ma caméra avec l'audio, voilà, les micros intégrés de la caméra. Donc ça, c'est un son de référence. Et puis, je vais mettre aussi l'audio, voilà, de l'enregistreur audio externe. Ça va être ça le son principal, c'est cette piste là qui va m'intéresser. Donc là déjà quand vous faites une synchronisation, surtout une synchronisation manuelle, pensez à bien agrandir les pistes audio pour qu'on puisse voir les fréquences. Également on peut cliquer ici et on peut s'assurer que voilà, on a bien les waveforms qui sont étirés au maximum pour qu'on puisse y voir quelque chose. Alors là éventuellement, juste pour qu'on puisse voir un petit peu mieux les fréquences, je vais augmenter, voilà, ça c'est le son de la caméra, et je vais aussi augmenter un peu le son de l'enregistreur. Donc la méthode manuelle, voilà, comme le nom l'indique, ça consiste à aligner manuellement les waveforms des deux plans entre eux. Alors là, très important, il faut zoomer, bien sûr, il faut surtout cibler une fréquence pour aligner les deux pistes. Donc l'idée, c'est d'avoir un son de référence. C'est pour ça que là, j'ai fait un clap, parce que c'est une fréquence. Voilà, c'est une fréquence qui, on a un pic en fait sur la timeline et donc c'est très facilement repérable. Donc là, je vais tout simplement aligner grossièrement les deux pics et je vais zoomer un peu plus et ainsi de suite. Je vais essayer de les rapprocher le plus possible. Je pense que là, on peut aller au zoom le plus important. On va zoomer au maximum sur la timeline et donc là, tu vois, on est aligné. Si je vous fais écouter la piste, voilà, on a bien la fréquence qui arrive au bon moment sur les deux pistes. Alors ensuite, moi, ce que je te conseille pour vérifier que l'audio est bien synchronisé à l'image, c'est de lire tout simplement le montage, les deux pistes audio en même temps. Et en principe, s'il y a une désynchronisation, tu vas l'entendre, tu vas voir que l'audio, il y a un certain écho, il y a un petit écart, donc ça va s'entendre. Voilà les artistes, alors ceci est un enregistrement test pour cette vidéo sur la synchronisation. Donc là on est pas mal, moi j'entends pas cet écho, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là on a fait notre synchronisation manuelle. Donc évidemment, dès qu'on a un son de référence, dès qu'on a le clap, c'est beaucoup plus simple. Alors ensuite il y a plusieurs options, Là en principe vous allez commencer à faire peut-être votre mixage, à couper les plans qui vous intéressent, à commencer à nettoyer un petit peu la piste audio. Donc là il y a plusieurs options, soit on enlève la piste audio, celle-ci. Donc par exemple, je vais appuyer sur Alt pour sélectionner uniquement Alt ou Option sur Mac. Non, Alt ou Commande sur Mac. Et je supprime celle-là et je peux monter celle-là. Évidemment, il faut faire attention de ne pas la désynchroniser, ça c'est la première option. Autre option, tu peux carrément muter la piste 1, donc comme ça on va entendre juste la piste 2 qui est notre son propre, clean. Donc ça peut être une solution, mais là quand tu mutes la piste, évidemment si tu as d'autres audios en piste 1 qui t'intéressent, là tu vas pas les entendre. Donc ça, je conseille pas trop. Éventuellement le plus intéressant c'est de garder cet audio, mais tout simplement de cliquer sur de désactiver, activer le plan. Alors là, attention parce que ça va enlever l'image, il faut bien sélectionner uniquement l'audio et là, je vais désactiver. Donc là, voilà, là j'entends uniquement la piste audio 2 et je n'ai pas muté la piste 1, donc ça c'est bon. Donc ça c'est la méthode que je vous recommande. Et ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est de lier les plans entre eux. Donc pour ça, c'est très simple, tu sélectionnes tous les plans, tu fais un clic droit, peu importe où tu veux, et tu vas cliquer sur grouper les plans. Donc là, tu vois, il y a le petit symbole du lien
qui s'est rajouté sur le clip. Donc maintenant, si je clique une fois sur le plan, ça me sélectionne l'ensemble et donc là je peux faire mes changements, je peux enlever des parties si celles qui m'intéressent pas, je peux faire mes cuts, commencer à sélectionner et là à chaque fois je vais pas avoir de désynchronisation du son, donc ça c'est important. Donc ça c'était la première méthode, on va passer à la deuxième méthode, je vais recréer une timeline. Donc là, comme tout à l'heure, hein, tu vas voir, ça va être vraiment très simple, c'est encore plus simple que la méthode manuelle. On commence par le plan principal, donc là c'est ma première caméra. Là en fait c'était un petit multicam, imaginons qu'on est en interview. Donc j'ai une deuxième caméra avec de l'audio et j'ai aussi mon audio qui a été enregistré, voilà, de manière externe sur un enregistreur audio externe. Et maintenant, l'idée, ça va être de synchroniser tout ça. Alors, comme tout à l'heure, je vous invite à agrandir les pistes audio. Donc là, par exemple, tu peux appuyer sur la touche Maj ou Shift et avec la molette de ta souris, tu peux agrandir voilà, les waveforms. Comme ça, on y voit plus clair. Donc là, comme tout à l'heure, hein, on peut voir que j'ai fait le clap. Il est bien distinct. Alors là, il est un peu moins visible sur la cam A parce que les niveaux étaient un peu plus faibles. Mais voilà, en principe, il ne va pas avoir de problème. Donc là, la méthode automatique, elle est vraiment très simple. Je crois qu'elle fonctionne que sur DaVinci version 17. Donc, tu sélectionnes les trois pistes, donc tous tes plans finalement. Tu fais un clic droit et tu vas cliquer sur plan aligné automatiquement. Et là, on va aller sur en fonction de la forme d'onde. Tu vois qu'il a calculé très rapidement. Et voilà, il vient d'aligner manuellement tous nos plans. Alors on peut l'écouter pour voir si ça fonctionne bien. Voilà, donc là c'est encore un autre exemple. Voilà, donc là c'est encore un autre exemple de synchronisation. Donc voilà, ça a l'air de bien fonctionner. Donc ça, généralement, c'est la méthode que vous allez utiliser le plus souvent. Je vous conseille de commencer par celle-là. Hein. C'est vraiment très simple. Vous sélectionnez et on va sur plan aligné automatiquement. Le timecode, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est en fonction de la forme d'onde. Et là, voilà, il a trouvé automatiquement les correspondances entre chaque waveform et donc il nous a fait la synchronisation. Alors ça peut arriver que vous ayez un message d'erreur comme quoi le logiciel n'a pas réussi à faire sa synchronisation. Ça peut arriver quand il y a une de tes pistes où le son est vraiment trop faible ou alors vraiment de trop mauvaise qualité. Et là, le logiciel n'arrive pas à faire les comparaisons entre chaque fréquence. Donc là, dans ces conditions-là, malheureusement, tu n'auras pas trop le choix, soit de booster au maximum le gain et puis de faire ensuite manuellement la synchronisation. Et puis aussi, ça peut arriver que tu aies un message d'erreur sur la fonction automatique quand les pistes sont vraiment très très longues, peut-être sur des très longs reportages, des très longues interviews. Ce que tu peux faire, c'est trouver l'endroit où tu as fait ton clap pour la synchronisation. Tu fais un cut voilà, un peu au début et puis voilà, quelques images un peu plus loin. Et tu vas supprimer les parties qui ne nous intéressent pas. Donc là, par exemple, avant, ça m'intéresse pas. Après, ça m'intéresse pas. Donc là, je vais tricher un peu. Hop, je désynchronise les plans. Et du coup, là, il a beaucoup moins de matière à analyser. Donc là, on a juste à faire plan aligné automatiquement en fonction de la forme d'onde. Et là, en principe, il devrait être capable de synchroniser toutes les pistes à condition que l'audio soit correct pour qu'il puisse faire la synchronisation. Et une fois que c'est fait, il suffit de rallonger tes plans pour retrouver leur durée d'origine. Et donc, voilà, comme ça, au moins, on a pu faire une synchronisation, même si à la base, il nous mettait un message d'erreur. Donc ça, c'est la deuxième méthode sur la version DaVinci Resolve 17. Ça fonctionne assez bien et moi, c'est celle que j'utilise le plus régulièrement. Alors, la troisième méthode, je vais recréer une timeline, voilà. Alors là, ça va être un cas un petit peu différent parce qu'en fait, c'est une sorte, on va dire, de multicam. J'ai le plan principal, voilà, qui est là. Donc, je vais le mettre tout de suite sur la timeline. Et cette fois-ci, j'ai une deuxième caméra, mais elle n'a pas filmé en continu. Tu vois qu'on a un petit plan par là, on a un petit plan par là, un petit plan par là. Et un petit plan par là. Alors, il y avait bien de l'audio sur cette caméra, donc on va pouvoir faire la synchronisation, on va pouvoir trouver les correspondances, mais
tu vois que ça va pas être aussi simple que tout à l'heure parce que là on n'a pas juste un plan complet mais on a plein de petites prises différentes et puis bien sûr j'ai toujours mon enregistrement audio externe. Donc on va voir si ça va fonctionner. Je sélectionne tous les plans, je fais clic droit et là tu vois qu'on n'a plus l'option aligner les plans automatiquement, ça ne fonctionne pas parce que justement il y a trop de plans séparés comme ça, il va pas être capable. Tu vois, si je sélectionne ça, il va pas non plus être capable. Par contre, si je sélectionne bien un plan sur chaque piste, là, tu vas voir qu'on retrouve la fonction plan aligné automatiquement. Donc, on va faire ça. Donc là, ça fonctionne, tu vois, il a bien aligné les plans. Et on va faire la même chose, mais à chaque fois, on va sélectionner qu'un seul plan sur chaque piste. Donc là, je vais faire plan, voilà, alignement en fonction de la forme d'onde. Et tu vois, il me place automatiquement ce plan. Même chose, hop, plan aligné, la forme d'onde, pareil, il me l'a bien placé. Et puis, même chose pour celui-là. Voilà, donc là, on a bien tous nos plans qui sont alignés. Tu vois, les fréquences correspondent. On va sur ce plan, voilà, là, c'est la même chose. Et avec, au tout début, on a notre clap. C'est parfait. Donc, voilà, ça peut être une autre méthode, hein, bien sûr, quand tu as plusieurs plans qui ont été coupés ou tu as fait des petites prises, tu n'as pas filmé sur la totalité peut-être du reportage de l'interview, tu peux utiliser cette méthode. Alors parfois, peut-être que ça va créer des décalages, il faut faire attention. Si jamais toi tu as un problème quand tu synchronises les autres plans, ce que tu peux faire, c'est tout simplement faire une coupe pour avoir des plans distincts. Par exemple, la première partie elle a été synchronisée, donc on va sur un espace vide, là je fais une coupe, là je fais une coupe, et on va resynchroniser correctement ces plans-là. Donc même chose, plan aligné automatiquement, la forme d'onde, et on les réaligne automatiquement, on resynchronise comme ça, ainsi de suite. Parfois, ça peut être une solution. Voilà, si vraiment tu as pas mal de choses sur la timeline et quand tu fais l'alignement, ça ne fonctionne pas bien. Alors ça, c'était pas vraiment l'autre méthode, hein, c'est toujours la deuxième méthode. Je vais maintenant revenir sur la première méthode. Enfin, moi, c'est la timeline qui m'intéresse. Je vais revenir sur la première timeline et je vais vous montrer la troisième méthode. Alors, je vais supprimer ça. En fait, la troisième méthode, elle consiste à synchroniser l'audio avec l'image avant même d'importer ces médias sur la timeline. Donc, pour ce faire, ça va être très simple. Tu vas sélectionner l'audio 1 et le plan numéro 1. Alors je rappelle, pour faire une sélection multiple, tu peux maintenir la touche Maj ou Shift. On sélectionne l'audio 1 et on va sélectionner le plan numéro 1. Et cette fois-ci, on fait un clic droit et on va aller sur synchroniser automatiquement l'audio. Alors voilà, alors timecode ça nous intéresse toujours pas et là tu vois qu'il y a deux options, soit en fonction de la forme d'onde, soit en fonction de la forme d'onde et ajouter des pistes. Donc je vais faire la première méthode, voilà. Alors là tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé, sauf que si je te mets ce plan sur la timeline, en fait là on a tout de suite l'enregistrement audio externe qui a été lié au plan numéro 1. Tu n'as même pas besoin de faire la deuxième méthode d'alignement, tu n'as pas besoin de supprimer ou de muter la piste de la caméra qui ne t'intéresse pas. Là, le son propre de l'enregistreur audio externe est directement lié à notre plan, donc ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est la troisième méthode, mais on a vu, il y avait deux options. Alors là, j'ai fait quelques retours en arrière. Je vais juste dupliquer mes plans, comme ça, je vais bien pouvoir te montrer. Je vais même te le dupliquer encore une autre fois. Donc comme ça va être plus clair. Ça, c'est le plan, voilà, c'est la caméra avec son audio intégré. Ensuite, on a vu donc la méthode pour aligner automatiquement. On va sur synchroniser automatiquement l'audio. Donc ça, c'était en fonction de la forme d'onde. Là, si je mets ce plan, tu vois qu'on a désormais l'audio de l'enregistreur audio externe. Là, j'avais utilisé le zoom H1 et il est tout de suite lié à mon plan. En fait, pour vérifier, tu fais un clic droit, tu vas sur attribut du plan. Donc là, tu vois qu'on a bien l'audio qui est lié, alors que sur le plan, on a bien... Si je vais sur attribut, là on a bien le canal intégré, donc ça c'est l'audio d'origine. Et là c'est un enregistrement qu'on a synchronisé automatiquement avec le plan. Et puis l'autre option, je vais sélectionner encore une fois les deux plans et cette fois-ci on va prendre la deuxième. Donc là qu'est-ce que ça fait? Eh bien tout simplement ça me conserve l'audio d'origine. Donc ça peut être une solution assez intéressante déjà pour vérifier que l'audio a bien été synchronisé. Ensuite, on peut sélectionner juste
le plan de l'audio de la caméra et on le désactive comme tout à l'heure. Et puis là, tu vois qu'ils sont groupés, l'audio est lié, les deux pistes audio sont liées à l'image, donc on va pouvoir attaquer tout de suite notre montage. On n'a pas besoin de voir cette piste audio. Nous, celle qui nous intéresse, c'est la piste clean, donc celle avec l'enregistrement audio externe. Donc ça, c'est la troisième méthode et en fait, c'est assez pratique. Alors là, j'ai pas suffisamment de plans pour vous le montrer, mais en fait, tu peux sélectionner plusieurs plans et utiliser cette méthode. Et donc, le logiciel, alors tu auras certainement des messages d'erreur si tu as des rushs qui n'ont pas d'audio, mais en tout cas, pour tous ceux où le logiciel trouve une correspondance entre l'image et l'audio, il va les synchroniser automatiquement. Et comme ça, tu n'as plus à te préoccuper de la synchronisation. Je pense que c'est bien quand même de la vérifier. Mais voilà, pour certains types de montage où tu as systématiquement utilisé un enregistrement externe, ça peut être vraiment très pratique. Et sur DaVinci Resolve, tu vois que c'est assez simple. Donc voilà les amis, ça c'était la troisième et dernière méthode de synchronisation, en tout cas celle que moi je connais sur ce logiciel. Alors je voulais juste préciser pour les méthodes automatiques, il faut bien que vous sélectionnez des plans qui sont dans le même bin, dans le même dossier. Si vous avez des plans dans des dossiers séparés, là le problème c'est que ça va pas marcher. Si je commence à sélectionner cet audio, que je vais là et que je sélectionne celui-là, là j'ai plus en fait l'option de synchronisation parce qu'il m'a pas sélectionné, il m'a désélectionné le premier plan que j'avais pris. Donc cette méthode ne fonctionne que sur les plans qui se trouvent dans le même dossier. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment un petit tutoriel, mais je pense que c'est quelque chose d'assez important, la synchronisation. Si vous commencez un petit peu à faire du montage vidéo, vous allez être forcément au bout d'un moment confronté à faire ce genre de choses. Donc si ça a pu vous aider, eh bien tant mieux. En tout cas, je vous prépare plein d'autres tutoriels comme ça sur DaVinci. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un tutoriel en particulier que vous aimeriez voir sur ce logiciel. Et puis je vous invite aussi à partager votre expérience dans les commentaires à propos de la synchronisation. Quelle méthode vous utilisez? Peut-être même une méthode que je n'ai pas montrée dans cette vidéo. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout, on se dit à très vite, ciao les artistes!